L'Olympique de Marseille, l'une des équipes phares du football français, réputée tout d'abord pour son palmarès, mais aussi pour la ferveur de ses supporters. La réussite des clubs de foot réside notamment sur les liens et la proximité entre le club et ses aficionados. Alors, qui aurait pu penser qu'à plus de 7000 km de cette ville, plus précisément aux Antilles sur l'île de la Guadeloupe, un club de supporters de l'OM existait ? Voici les membres suractifs d'une association nommée les Dodgers Antilles-Guyane. Nous avons rencontré Rudy Tony, un des membres fondateurs de ce club de supporters, qui nous parlera de sa passion pour l'Olympique de Marseille. Il nous ouvrira la porte de sa maison et de son lieu de travail où nous constaterons que les maillots et drapeaux de l'OM tapissent ses murs à l'image de sa vie. Quand on aime, on ne compte pas. Il nous parlera aussi de tous les voyages entrepris pour suivre son équipe, l'Olympique de Marseille. Nous participerons aussi à l'organisation rigoureuse de cette association et nous vibrerons avec les Dodgers lors d'un match de l'OM à la télévision. Supporters devant la télé, fanatiques dans les stades mais aussi sur le terrain en tant que joueurs, les membres des Dodgers Antilles-Guyane organiseront un match amical, occasion pour eux de faire la fête et de nous montrer qu'à l'instar de leurs idoles, ils ont eux aussi le toucher de ballon précis. Rudy Tony et les Dodgers Antilles-Guyane. La Guadeloupe se situe dans la mer des Caraïbes. Cette île paradisiaque, située en Amérique centrale, est surnommée l'île aux fleurs, dotée de plages couleur turquoise et de sable fin. La Guadeloupe est aussi le territoire français connu pour être le berceau de nombreux sportifs talentueux. En plus de supporter des équipes ou athlètes locaux, certains Guadeloupéens ont fait le choix étonnant de soutenir avant tout un club situé sur la métropole, l'Olympique de Marseille. Réunis par le biais de l'association Dodgers Antilles-Guyane, nous avons voulu savoir ce qui poussait ces Antillais à traverser de nombreuses fois les océans pour soutenir l'Olympique de Marseille dans le mythique stade Vélodrome. Pour mieux comprendre leur dévouement, rendons-nous chez Rudy Tony, l'un des fondateurs des Dodgers Antilles-Guyane. Bonjour, Rudy Tony, supporter de l'OM depuis des années-lumière. Bienvenue dans mon univers. Fan de l'OM depuis plus de 20 ans, Rudy est un des plus fidèles supporters de l'équipe phocéenne. 44 ans, 4 enfants. L'OM, c'est beaucoup pour moi. Je regarde un match, l'OM, j'oublie tout. Ce père de famille a fait connaissance avec l'OM durant son âge d'or sous la présidence de Bernard Tapie. C'est le regret que je n'ai pas vu jouer l'équipe de Bernard Tapie. Au Vélodrome, en vrai, je dis bien. Quelques années plus tard, il parviendra finalement à réunir les fonds nécessaires pour se rendre en France. Rudy réalisera alors un voyage à Marseille qui le marquera à jamais. La première fois, je suis arrivé en 97, je me rappelle ce jour-là, c'était un match PSG-OM. J'avais pas de billet, j'étais directement au stade pour trouver un billet. Et là, je me rappelle, à l'époque, on était encore en francs, j'ai dû payer un billet 500 francs. Ce voyage sera le premier d'une longue série. Désirant partager cette expérience avec d'autres fans, Rudy crée, à l'aide de ses amis, l'association Dodgers Antilles-Guyane. Le but de l'association des Dodgers, c'est prendre des supporters de l'OM, des Dodgers Antilles-Guyane, de les emmener au stade Vélodrome. Et aujourd'hui, en adhérents, on doit être au moins une soixantaine d'adhérents. De nombreux fans des Antilles ont ainsi eu la possibilité de voyager pour rencontrer leurs idoles grâce à l'association, notamment Gilbert Gottin. Bonjour, je suis Gilbert Gottin, fan de l'OM. Je vous présente la maison de l'OM. Gilbert est un fan à part entière. Il a même repeint sa maison aux couleurs de l'OM et a créé à l'intérieur des pièces spéciales en hommage à l'OM. Bienvenue dans la maison de l'OM. Vous savez, quand on aime, on aime. Quand on est Marseillais, on est Marseillais. Charles Ogoli-Sossin est le doyen et cofondateur de l'association. Ancien habitant de Marseille, il a subi tour à tour 2 AVC, mais comme il aime le dire, son cœur peut se fatiguer, mais il battra toujours pour l'OM. Ah oui, je connais bien la maison. La devise des Dodgers, c'est fierté, ferveur, fidélité. Et ça correspond en tout point à mon point de vue sur le club olympique de Marseille. Ça demande toute une organisation de haut niveau. Et c'est pas facile, mais on a maintenant un groupe, puisqu'on a fêté pendant les 10 ans, ce qui prouve que nous avons une association qui tient la corde. 10 ans au cours desquels Rudy a amassé un grand nombre de photos, tickets et souvenirs de matchs. Parmi eux, on retrouve notamment des photos prises avec les membres de l'association originale des Dodgers basée à Marseille. Une grande complicité s'est tissée entre ces deux associations. Écoutons le message de Colette, doyenne de l'association des Dodgers de Marseille.
Je dis bonjour à toute la Guadeloupe. Colette, Yo-Yo, Rudy, tout le monde. Charles, tout le monde. Ah, la Guadeloupe, elle est dans notre cœur. À tous. Colette, arrête les joueurs. Alors, ce sont les Guadeloupéens qui sont là. Il faut faire des photos avec eux. Ils sont venus nous voir. Imaginez la stupéfaction des joueurs de Marseille apprenant que ces Antillais faisaient plusieurs fois par an la traversée de l'océan Atlantique juste pour les voir jouer. Mais quand on arrivait à la commanderie, bon, c'est vrai qu'on avait la commanderie chargée. Hein. C'était une bouteille de rhum pour un tel, une bouteille de rhum pour celui-là, une bouteille de rhum pour l'entraîneur, etc., etc. Donc ils étaient surpris de voir qu'il y avait des Guadeloupéens qui venaient regarder des matchs de football à Marseille. Je sais, même à Marseille, il y a des gens de Marseille qui n'ont jamais mis les pieds à la commanderie. Et ça, ils nous le disent souvent. Vous avez de la chance. Pour avoir les souvenirs les plus précieux toujours au plus près de lui, Rudy les conserve dans le lieu où il passe une grande partie de ses journées, son bureau. À mon bureau, à Auto-Guadeloupe, c'est où je travaille, bosse, gagne ma vie, pour éventuellement aussi me permettre de voyager, aller voir mon équipe favorite, qui est l'OM. Ici, c'est mon ami frère, Ona Dubar, qui a joué pendant 3 ans, comme 3 saisons à l'OM. Là, c'est une photo, on était en vacances avec lui, Ronald, moi, Sarah et Pascal Chibonza. Et lui, c'est Monsieur Dogbaz. J'ai eu ça, cette photo à Londres. Son dévouement et son investissement ont forcé l'admiration des gens du club, ce qui lui a permis d'accéder à des endroits dans lesquels très peu peuvent aller. C'est la première fois que je vois un fan comme lui. C'est extraordinaire. En plus, c'est de la vérité parce qu'il y a des preuves, il y a des photos. La plus marquante qui me reste dans la mémoire, c'est celle où il est avec une coupe de champagne. Et puis derrière, il est dans la tribune officielle de Chelsea. Mais une question se pose. Comment font-ils pour financer autant de fois chaque année les voyages vers Marseille? Rudy nous donne la réponse. Aux Dodgers, pour pouvoir financer le voyage à Marseille. Donc pour cela, on est obligé d'organiser avec les Dodgers des soirées, des belotes, des déjeuners champêtres. C'est la plus grosse manifestation qu'on a dans l'année, c'est vraiment au mois de février. On compte à peu près 2500 personnes. Évidemment, la préparation de tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Justement, rendons-nous à l'une des réunions organisées par l'association. Le conseil d'administration des Dodgers Antilles-Guyane se retrouve chez l'un des leurs afin de préparer les événements prochains. Les sujets du soir, la soirée à venir, bien sûr, mais aussi la charte des membres de l'association. Il y a aussi une charte pour voyager à Marseille. Donc pour voyager à Marseille, il y a aussi des conditions à remplir, comme notamment être adhérent depuis 1 année minimum. Cette association est régie par des règles précises, voire strictes. L'entrée en tant que membre n'est pas des plus simples. La secrétaire Christiane Lassalle peut nous en parler. Je suis allée dans un magasin de sport et le gérant m'a dit qu'il existait une association de supporters de Marseille. Donc j'ai demandé les coordonnées et en fait je suis entrée en contact avec Daniel Ogoli. Et puis il m'a posé une question concernant l'OM. Alors j'étais incapable de répondre et il m'a dit que je n'étais pas digne d'être une supportrice de Marseille. En effet, ces supporters passionnés ne manquent aucun match de l'OM et à chaque fois que l'équipe phocéenne joue, cela est sujet à un rendez-vous chez un des membres pour visionner le match. L'OM gagne et c'est la fête. Hasard du calendrier, demain après-midi, c'est notre fan Rudy qui a été désigné pour recevoir les membres des Dodgers. Pour l'occasion, Rudy a décidé de porter le maillot de son ami Ronald Zubar, ancien défenseur central de l'OM entre 2006 et 2009. La vingtaine de supporters blancs et bleus réunis pour l'occasion s'installent devant la télévision. Et c'est parti pour 90 minutes de match haut en couleur. Et bien qu'à 7000 km du terrain, les Dodgers sont très impliqués dans le match. Avec 5 heures de décalage horaire, le match se joue dans l'après-midi, obligeant les membres du club à quitter leur travail plus tôt. Mais qu'à cela ne tienne, comme ils le disent, quand on aime, on ne compte pas.
Soudain, Marseille ouvre le score et c'est une explosion de joie qui éclate dans la maison de Rudy. Quand tu aimes le football, tu ne peux pas ne pas supporter le de Marseille. Parce qu'il y a seul Marseille qui peut te... Tu vois, je te parle, je suis un chair de poule, ne me mords pas. Marseille te donne des frissons. Face à son adversaire du jour, l'OM s'impose finalement sur le score de 3-1. Place à la 3e mi-temps. Les Dodgers en profitent pour fêter l'anniversaire de l'un des leurs. Quelles que soient les occasions, les Dodgers portent fièrement les couleurs de l'OM. Parce qu'on a non seulement on a les t-shirts, mais on a les chemises, on a les chemisettes, on a tout ce qu'il faut. Ah ouais, on va même dans un mariage avec les chemises de Marseille. Ce maillot est pour eux un signe de ralliement et de soutien collectif. Ça me fait de la peine de le dire, j'ai perdu ma maman au mois d'août dernier et j'étais tout fier de voir tous les collègues amis marseillais venus me soutenir habillés en l'OM. Ouais, habillés en l'OM, chaud au cœur. Ah ouais, sincèrement. Pour conclure cette immersion au sein des Dodgers Antilles-Guyane avec Rudy Tony, nous avons pris un dernier rendez-vous avec eux à l'occasion d'un match amical organisé face aux anciennes gloires de Sainte-Rose Tico Club, une équipe de football locale. Les Dodgers marquent leur territoire d'entrée en affichant leurs couleurs. Amical bien sûr, mais avec eux, le football est pris très au sérieux. Alors les équipements et protections sont de mise. Avant le coup d'envoi, quelques consignes d'avant-match et c'est parti. Bon match et puis... Et que le meilleur gagne. Voilà. D'ordinaire dans les tribunes, c'est ce soir sur les terrains que les Dodgers dépensent leur énergie dans la joie et la bonne humeur. À la mi-temps, les joueurs prennent un repos bien mérité et nous en profitons pour prendre les réactions de Lenny Nanguis. Ce joueur pro de Caen, d'origine guadeloupéenne, considéré comme l'espoir du football français à seulement 17 ans, est venu encourager les joueurs. Mes parents ils m'emmenaient souvent puisque mon père c'est un fanat de foot. Et donc j'ai souvent participé à des matchs comme ça avec plus vieux que moi, plus âgés. Donc c'est pour ça que j'en connais quelques-uns. Mais que pense-t-il du rôle des supporters ? En tant que joueur, c'est sûr que avoir le soutien du public, ça aide énormément. C'est avoir quelqu'un qui nous pousse, qui croit en nous, c'est très important. Je pense que sans supporters, ça ne serait pas la même chose. Et ça aide énormément. Le match reprend et se termine dans une ambiance conviviale, comme toujours. S'il y a bien une chose à retenir de ce reportage, c'est que quelle que soit la distance, les vrais fans trouveront toujours un moyen d'exprimer leur passion. L'union, la convivialité et la ferveur sont les mots qui définissent l'association de ces hommes et de ces femmes vêtus de bleu que l'on nomme les Dodgers Antilles-Guyane. Droit au but. À travers le témoignage de Rudy Tony, mais aussi de Charles, de Gilbert ou encore de Christiane, nous avons vu que pour les Dodgers Antilles-Guyane, le proverbe les symbolisant et qui nous restera en tête est « Quand on aime, on ne compte pas ».